Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo que je comptais vous faire depuis pas mal de temps déjà. La raison pour laquelle j'ai pas pu la faire avant, c'est tout simplement que ici sur la Côte d'Azur, il a plu quasiment tout le temps ces dernières semaines et je trouvais tout simplement pas ça très pertinent de vous faire une vidéo d'un cabriolet sous la pluie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le temps parfait, le temps idéal pour rouler en cabriolet et donc vous faire la présentation de mon Abarth 124 Spider parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'ai déjà fait au moins une vidéo de mon Abarth 124 Spider ces dernières semaines, mais dans cette vidéo j'étais pas rentré dans les détails, je vous avais pas fait une présentation détaillée de la voiture, on avait simplement plutôt parlé en roulant, je vous avais expliqué comment j'en étais arrivé à avoir une Abarth 124 Spider et à ne plus avoir ma Mini, mais je vous l'avais pas vraiment montré plus que ça. Aujourd'hui cette vidéo elle est vraiment faite pour ça, pour vous la montrer dans les détails. On va faire un tour extérieur de la voiture, on va faire un tour intérieur et surtout pour finir on ira sur la route en vue à la première personne pour que ce soit le plus intéressant possible et le plus immersif possible pour vous. Alors la vidéo va sûrement être un petit peu longue, alors pour remédier à ça, dans la description je vous mets le minutage de chaque étape de la vidéo, comme ça vous pouvez directement cliquer et aller à la partie que vous voulez dans la vidéo si vous voulez pas vous embêter à regarder toute la vidéo entièrement et si vous voulez sauter des parties qui ne vous intéressent pas. C'est fini avec l'intro, elle est déjà beaucoup trop longue, on commence tout de suite avec le tour extérieur de mon Abarth 124 Spider. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire du coup sur l'extérieur de la voiture? Alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve somptueuse au niveau du design cette voiture pour plusieurs raisons. La première déjà c'est qu'elle a un côté très particulier, un charme particulier puisque on n'en voit pas partout des voitures comme ça, mais elle est bicolore. C'est-à-dire qu'on a le capot qui est noir mat, la malle arrière qui est noir mat et le reste qui est rouge. Alors ça il faut savoir que sur l'Abarth 124 Spider c'est pas une option, c'est par défaut comme ça et on peut décocher cette possibilité et la mettre par exemple toute rouge, toute bleue, toute blanche si vous voulez. Mais la philosophie derrière l'Abarth 124 Spider c'est vraiment d'avoir ce côté bicolore pour qu'elle se différencie au mieux de sa petite sœur la Fiat 124 Spider, donc sans le côté et sans les touches Abarth. D'ailleurs qu'est-ce qui la différencie d'une Fiat 124 Spider? Et bien déjà là à l'arrière vous pouvez voir qu'on a le diffuseur avec les 4 sorties d'échappement qui n'est pas présent du coup sur la version Fiat. On a aussi pas mal de douilles d'aération, donc évidemment c'est du factice, mais ça participe au côté un peu plus bodybuildé de la voiture. Donc on en a à l'arrière, ici, on en a aussi à l'avant. Donc ça renforce son côté un peu plus agressif et moi je trouve ça très réussi. Ensuite, quelque chose qui me fait vraiment aimer particulièrement cette voiture, c'est son côté exclusif. J'en ai vu une seule près de chez Fiat et je pense que c'était une Abarth qu'ils avaient à vendre, mais sinon je vous garantis qu'on n'en voit quasiment jamais. Et de par son exclusivité, c'est une voiture qui attire la curiosité. Tout simplement parce que les gens ne sont pas habitués à voir cette voiture, ne sont pas habitués à voir un cabriolet bicolore comme ça avec son côté un petit peu sportif et agressif et du coup ils connaissent pas non plus la marque Abarth et ils se demandent vraiment ce que c'est quand ils la croisent. À tel point que, et c'est véridique, il y a parfois où je l'ai garé dans les parkings souterrains à Monaco, j'étais garé à côté de F12 et de McLaren et je suis revenu à mon parking, à ma place de parking et il y avait des gens qui étaient en train de prendre une photo avec ma voiture, donc c'est qu'elle sort quand même un petit peu du lot pour que ça attire un peu la curiosité comme ça. Et ça c'est vraiment un côté que je retrouve souvent avec l'Abarth, c'est que déjà elle fait tourner beaucoup de têtes. Bon, je pense qu'il y a aussi le son que produit l'échappement qui joue beaucoup là-dessus, mais c'est aussi une voiture de par son style et son design un peu particulier qui attire la curiosité et aussi des gens qui sont passionnés d'automobile, parce que quand je vais aux pompes à essence, il y a pas mal de gens qui viennent me voir et me poser des questions sur la voiture, donc ça c'est vraiment un côté que j'adore par rapport au style extérieur de la voiture, parce que c'est une voiture qui attire l'œil comme je vous l'ai dit. Et ce côté-là un peu curiosité, c'est un côté qui m'avait manqué, parce que c'est un côté que j'avais déjà avec la Porsche, quand j'avais ma Porsche Cayman, mais évidemment avec la Porsche c'est pas vraiment pareil non plus parce que les gens connaissent les Porsche, ils savent ce que c'est, ils savent que c'est assez premium comme marque et ils viennent parler parce qu'ils savent que c'est une Porsche. Là ils viennent me parler pour me poser des questions par curiosité et c'est un côté donc que j'avais perdu avec ma Mini, que j'ai retrouvé avec l'Abarth et franchement je me suis vraiment rendu compte en retrouvant cet aspect là que ça m'avait vraiment manqué. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur l'extérieur, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Maintenant on va aller à l'intérieur, on va regarder ça ensemble et je pense qu'il y a aussi quelques petites choses à dire. Alors moi l'intérieur personnellement je le trouve aussi très réussi et là on peut vraiment s'en rendre compte puisqu'on est en mode décapoté.
Qu'est-ce que j'aime dans cet intérieur et surtout qu'est-ce qui m'a surpris la première fois que je suis venu dans une Abarth 124 Spider? Eh bien c'est la qualité de finition. On n'est pas sur un truc 100% plastique bien cheap comme on pourrait le penser sur des voitures de marque non allemande. On est sur quelque chose de très sobre, comme vous pouvez voir, il n'y a pas 36 000 boutons, il y a une petite console ici pour agir sur l'écran multimédia qui est là, même si l'écran est tactile. Ensuite, on a simplement les boutons pour les sièges chauffants et la climatisation, et sinon c'est à peu près tout. Et moi justement, je trouve que c'est très bien parce que j'aime la simplicité et je trouve que plus c'est simple et plus c'est efficace. Ensuite, en termes de finition, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup d'Alcantara ici sur le tableau de bord. Tout ce qui est ici, c'est de l'Alcantara. Sur le pommeau de vitesse, sur le frein à main, ici sur le petit rangement qu'on a là. Et je trouve que ça confère à la voiture un côté vraiment plutôt premium et on s'y sent vraiment à l'aise à l'intérieur. Et justement, en parlant de se sentir à l'aise, il y a aussi un point qui m'a vraiment surpris et ça je ne le savais pas avant d'acheter la voiture. Eh bien, c'est qu'elle est tout simplement confortable. Elle est très très confortable pour un cabriolet et même elle est bien plus confortable que ma Mini John Cooper Works que j'avais avant. Et ça, niveau confort, je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis allé la chercher la voiture parce que déjà j'ai fait 500 km pour amener ma Mini puisqu'il s'agissait d'une reprise et ensuite j'ai fait 500 km pour revenir avec la voiture. Du coup, j'ai vraiment pu comparer les deux voitures à peu de temps d'intervalle. Et une chose qui est vraiment sûre, c'est qu'en arrivant avec la Mini après les 500 km, avec ma copine, on avait vraiment mal au dos. Et en repartant, ce qui nous a vraiment choqué, et vraiment c'est quelque chose de véridique aussi, c'est que dans l'Abarth, eh bien, on était vraiment très bien assis, beaucoup plus confortablement que dans la Mini. Alors, il y a quelque chose qui s'explique, c'est que dans la Mini, on avait vraiment des sièges baquets assez renforcés, typés sport en Alcantara et avec peu de renfort au niveau lombaire, etc. Et du coup, à la fin de 500 km, vous êtes quasiment obligé d'avoir mal au dos, franchement, même si les sièges sont très beaux et offrent un très bon maintien, c'est pas les plus confortables. Alors que sur l'Abarth, contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que justement c'est un cabriolet et que sur les cabriolets en général c'est plutôt une planche de bois parce qu'on est assis bas par terre et que c'est pas vraiment fait pour être confortable, ici on a vraiment de la polyvalence parce que d'une part les sièges sont très beaux, ils sont en cuir rouge comme vous avez pu le voir, ils sont très confortables, ils sont matelassés et en plus ils offrent un bon maintien, donc c'est vraiment le combo parfait en termes de confort et de sportivité je trouve. Donc ça c'est un très très bon point et comme vous pouvez le voir ils sont très très réussis en rouge et noir comme ça va parfaitement bien avec l'extérieur rouge et noir de ma version et je trouve que le mec qui a fait la config, eh bien il s'est vraiment pas trompé parce que je pense que si j'avais dû faire une config d'Abarth 9 je l'aurais prise exactement comme ça parce que c'est vraiment la plus belle config je trouve, rouge et noir avec l'intérieur cuir rouge et noir. Ensuite pour l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comme je vous l'ai dit, on est très bien assis, là on est bien calé dans son fauteuil, on n'est pas assis trop bas, même si on est quand même plus bas que dans une voiture citadine, hein, c'est normal. Donc niveau confort c'est parfait comme je vous l'ai dit. Après niveau multimédia et tout ça, bon là on est un peu en dessous de ce que j'avais dans ma Mini, mais c'est normal, la Mini c'est le truc le plus multimédia que vous puissiez avoir je pense en voiture, dans cette gamme de prix en tout cas. Et là c'est quand même pas mal, on a un écran tactile, chose que j'avais pas par exemple dans ma Mini, avec ce qu'il faut en fait. Tout fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'il y a le Bluetooth, en plus j'ai le système audio Bose, donc ça donne vraiment un super son quand vous n'avez pas envie de profiter de l'échappement mais que vous avez envie de profiter d'une autre sorte de musique. Donc le Bluetooth ça fonctionne très bien, le téléphone, je rentre dans ma voiture, ça se connecte tout seul, tout le temps, il n'y a aucun souci. En plus il y a une option qui est pas mal dans la mienne, c'est que j'ai les haut-parleurs dans les appuis-têtes et quand vous recevez un appel, et ça permet que la personne, vous l'entendiez bien parce que parfois quand on est en cabriolet on peut avoir des bruits de vent et tout ça. Là vous recevez les appels avec le son directement dans vos oreilles comme si vous aviez le téléphone à l'oreille quoi. Donc voilà, après à l'intérieur il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je pourrais peut-être vous montrer quand même le coffre parce que s'il devait y avoir un point négatif à donner je pense que c'est ça. Parce que évidemment l'Abarth 124 Spider n'est pas faite pour partir en vacances et je pense que vous allez le comprendre tout de suite. Donc niveau coffre c'est là que le bas blesse et je suis désolé parce que je me rends compte qu'elle est vraiment pas propre ma voiture là. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc peut-être qu'on s'en rendra pas bien compte en vidéo, mais il n'y a pas beaucoup de place. Si je mets mon sac par exemple, qui est un sac classique, voilà ce que ça donne. Donc en gros, on peut mettre je pense une grosse valise quand même d'avion, mais pas plus. Après, à mon avis, si vous voulez partir, il vaut mieux partir juste le week-end parce que sinon vous allez vite vous retrouver en slip au bout de 2 jours parce que vous n'aurez pas assez de vêtements à vous mettre.
Donc voilà pour le tour extérieur et intérieur, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Dites-moi en commentaire si jamais j'ai oublié des choses et bien sûr je ferai peut-être une autre vidéo pour combler à ce manque. Donc maintenant je pense qu'on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire que je vais mettre la GoPro sur ma tête et on va passer en vue à la première personne pour vous emmener faire un tour. C'est parti! Et voilà, vous êtes sur ma tête. Il y a une belle vue avec un superbe temps et en plus c'est calme, il n'y a personne, donc pour faire une vidéo c'est parfait. Mais là on va aller sur la route en mode vue à la première personne, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On va passer tout de suite en mode sport, on va pas perdre de temps, voilà. Donc là ça libère encore plus l'échappement qu'il ne l'est déjà, donc je vous raconte même pas le désastre. Je crois qu'on va réveiller tous les vieux dans les petites rues de la Turbie là. Donc en plus là l'avantage c'est que vous profitez vraiment du son comme moi puisque je suis en décapotable, donc évidemment c'est d'autant mieux et préférable pour avoir une qualité optimale. Donc là avec les murs qui réverbèrent le son, ça donne vraiment un truc de ouf. Mais là où ça va être le plus intéressant, ça va être sur les petites routes de montagne après évidemment. L'avantage aussi sur cette voiture là, c'est bon là j'ai un mec en Clio devant qui avance pas, mais voilà, c'est pas grave, il n'y a pas non plus besoin d'avancer vite et d'aller toujours vite pour prendre du plaisir sur cet appart. Et c'est vraiment son atout principal, c'est qu'elle fait tellement de bruit même à bas régime que pour avoir des sensations, il n'y a pas besoin d'aller taper dans le haut du compteur ou d'aller à des vitesses folles comme c'était le cas par exemple avec ma Mini, où c'était beaucoup plus réactif, c'était beaucoup plus coupleux, mais on avait tout de suite la puissance et du coup on était tout de suite à plus de 100, 130 sans forcément le voir. Alors qu'ici il y a aussi pas mal de couples, hein, faut pas le croire, pour les 170 chevaux on a vraiment de la patate et on est quand même collé au siège, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher des vitesses folles pour vraiment prendre du plaisir et ça c'est top.
m'arrête 2 minutes pour pouvoir passer la GoPro sur le capot arrière, donc j'espère qu'elle va pas tomber, c'est la première fois que je fais ça. Il y a la caméra qui est tombée, donc je vais pas le refaire, j'ai pas envie de perdre ma GoPro et puis de causer un accident. Donc on va rester sur ma tête et puis ce sera très bien comme ça. Ce qui est vraiment bien aussi sur cette voiture, c'est que quand vous passez une vitesse en mode sportif, enfin quand vous le faites de manière bien brutale, vous avez vraiment un à-coup dans le siège, ça fait vraiment voiture de sport et c'est vraiment génial. Je sais pas si vous l'avez entendu celui-là, mais depuis quelques temps, je sais pas, ça fait une explosion comme ça lorsque je relâche l'accélérateur et c'est top, c'est encore mieux que d'habitude quoi. Bon bah voilà, je suis revenu au point de départ de cette vidéo. Donc ça conclut du coup cette vidéo, je pense, assez complète sur mon Abarth 124 Spider. Donc moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Si vous aimez, si vous aimez pas, dites-moi ce que vous aimez, dites-moi ce que vous aimez pas, s'il y a des choses que vous n'aimez pas sur cette voiture. Moi en tout cas, vraiment, je l'adore cette voiture, j'en suis conquis et depuis que je l'ai, c'est la voiture, comme je l'avais dit dans mon autre vidéo, qui m'a mis le plus de sourire aux lèvres, même avant la Porsche. Même si je crache absolument pas sur la Porsche et comme je l'ai déjà dit plein de fois, je reviendrai très certainement à Porsche. Il y a toujours des objectifs que je me suis fixés avec cette marque et j'espère que j'arriverai à les atteindre. Toujours utile que vos avis m'intéressent, autant sur le plan de la voiture que à propos de la vidéo en elle-même. Donc dites-moi ce que vous avez aimé, ce qu'il faudrait que j'améliore dans mes vidéos. Vos critiques constructives sont très intéressantes et importantes pour moi. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Cette vidéo était différente de d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je fais des vidéos auto et supercar. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.